Dogami, bon Dogami c'est quoi pour moi? On est sur un futur bangers des Play to Earn. Du coup, ils lancent leur mint de leur NFT le 22 février prochain, donc très bientôt. Et moi, je vais y participer. Je vais te présenter un petit peu tous les avantages enfin tout le potentiel de ce jeu qui arrive. Et ouais, en fait, ils ont levé 6 millions de dollars auprès d'Ubisoft. C'est ça la très très grosse info. Du coup, c'est vraiment du lourd. Ils ont vraiment beaucoup de fonds derrière eux. Asher a tweeté qu'il les soutenait. Donc Asher, si tu connais pas, c'est le youtubeur numéro un dans le domaine de la crypto français. En tout cas, celui qui a la plus grosse communauté. Donc voilà, ils lancent le mint de leur NFT, à peu près 8000 NFT sur la blockchain Tezos. Donc voilà, on va en parler, tout ça dans un métaverse, le pétaverse qu'ils appellent. Donc pour moi, regarde ça, là, la petite bande-annonce super stylée. Donc voilà, je vais te parler de ça. Ok. Bon, du coup, la vidéo va être découpée en plusieurs parties. Je vais te faire les petites rubriques en bas. Tu vas pouvoir aller à l'endroit où ça t'intéresse et skip ce qui ne t'intéresse pas. Du coup, première partie, on va faire un petit tour sur le site, tranquillement. Seconde partie, on va aller voir au niveau du wallet Tezos, parce que voilà, je sais pas si tu étais dans mon cas, mais moi je n'avais pas de wallet Tezos, je n'utilisais pas cette blockchain. Du coup, voilà, ça va être un bon moment, un bon moyen de s'initier. Après ça, on va aller voir un petit peu les stratégies pour le mint. Oh, et c'est mon chien qui fait du bruit. Les stratégies pour le mint. Et du coup, voir un peu la rareté, etc., etc. Et après, on va aller voir un petit peu comment gagner de l'argent grâce au jeu vidéo qui va arriver. Et au final, on va aller voir un petit peu les tokenomics du token. Et aussi, à la fin, il y a un système de scholarship, du coup, un peu comme dans Axie Infinity. Et ça aussi, je vais en parler un petit peu vite fait, très rapidement. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, scholarship, c'est tu prêtes tes NFT et les gens jouent avec. Et tu partages les récompenses des tokens. Yes, bon, avant toute chose, hein, comme d'habitude, du coup, je te laisse mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Même si t'aimes pas la vidéo, même si tu t'en fous de ce que je dis, ça m'aide, tu vois, c'est gratuit. Si t'as envie de rendre service à quelqu'un, bah fais ça, c'est gratuit. Et si, bon, voilà, tu t'abonnes si le contenu t'intéresse à la fin. Du coup, de ce qu'on parle aujourd'hui, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est Amine. Donc merci Amine. La dernière fois c'était Mugen pour Drip Network. Aujourd'hui c'est Amine qui a balancé dans mon groupe Telegram il y a quelques jours. Ouais, salut tout le monde. 23 février, il a la prévente publique du Mint. Ouais, bon, c'est le 22 le listing. Et après du coup j'ai épinglé son message et après du coup il a un peu posté ce qu'il savait sur le mint et du coup voilà si rejoins mon canal Telegram si tu veux être au courant en avant-première de toutes ces infos puisque là du coup moi je fais la vidéo au moins 4-5 jours après tu vois. Enfin bref voilà c'est juste pour te dire tout ça donc n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram, t'abonner, mettre un like etc. Du coup, petit tour du site très rapide, tu vois. Là, du coup, il y a le lien vers le Discord 88 000, ah mince, ça c'est mon truc. 88 000 personnes, 88 000 membres, 81 000 membres. Le Twitter à peu près pareil, là, tu vois, j'étais là sur la vidéo. Du coup, on descend. Là, on voit un peu quelques races de chiens qui peuvent arriver. On peut voir les raretés bronze, argent, or, diamant. Il y aura une application sur l'App Store et le Google Play. Donc moi je te dis honnêtement, à la base, je voulais essayer de faire un petit drop de NFT, le choper au mint et le revendre direct après ou quelques temps après si ça a pris de la valeur. Si j'ai réussi à en avoir deux, tu vois, la technique c'est t'en gardes un et l'autre tu l'essayes, tu le gardes pour voir s'il prend de la valeur. Mais s'il y a un jeu sur iOS et téléphone, et clairement, au lieu de jouer à Dokkan Battle ou je sais pas, à DBZ ou quoi, où je perds de l'argent, car clairement, hein, où je perds du temps, bah là je vais jouer à ça. Je vais élever mon petit chien, je vais tester parce que franchement le jeu au début il me chauffait pas mais tu vas voir, on va en parler après, il a l'air intéressant. Du coup voilà, on va essayer de gagner de l'argent sur notre téléphone. Gagner des récompenses, ça c'est le token, le Doga. Chaîne de blocs évolutive, donc là il parle un petit peu de la blockchain Tezos. C'est un monde de chiens, voilà, sont venus. Bon oui, ça c'est un petit peu la petite story. Le white paper est juste là, donc je te mettrai le lien du site hein, dans la description. Là c'est la feuille de route. La roadmap, du coup voilà, le T4 c'est fini, la Doganmi bon bref. Et en fait là c'est voilà, le premier trimestre, drop de Dogami Alpha de première génération, révélation des dernières des directions artistiques NFT, listing du jeton, première baisse de NFT sur notre place de marché, donc il y a les reventes sur le marché Tezos. On va aussi voir après la marketplace un peu type OpenSea sur Tezos, il y en a une, elle est sympa. Récompense en Doga pour les adoptants de Dogami, donc ceux qui auront réussi à avoir des Dogami gagneront du token en avance.
Et le jeu se lance au deuxième trimestre de 2022. Ok. Et troisième trimestre, lancement du jeu mobile sur mobile, déploiement du Petaverse, agence immobilière Petaverse, je sais pas c'est la traduction française, fonctionnalité interchaîne, EVM vers Tezos. Du coup, il y aura, ça sera pas uniquement sur Tezos, il y aura un système de cross-chain vers d'autres blockchains. Ça, je trouve ça bien et en même temps dommage, tu vois. Peut-être Tezos, ça va pas forcément être un désavantage, mais du coup, comme c'est un peu moins connu Tezos, je pense que ça aurait été sur la BSC ou quoi, il y aurait quand même beaucoup. Je pense que ça peut peut-être bloquer quelques personnes. Donc là, on voit les investisseurs et les partenaires. Ubisoft, comme je t'ai dit, ok, Tezos, The Sandbox, donc un des kings du métaverse en 2022. Bon, ça, je connais pas Animoca, Blockchain Founder Fund, voilà. Et là, il y a des trucs intéressants dans les FAQ. Alors, comment adopter un chien? Bon, voilà, attends. Alors, voilà, quand est-ce que le listing se fera? La frappe aura lieu le 22/02/2022. Préparez-vous à posséder votre premier Dogami. Et aussi, d'ailleurs, je te l'ai pas dit. Pour l'instant, là, même dans les FAQ, le prix est pas indiqué, mais après, c'est des infos officieuses, hein, rien d'officiel. Amine dit que pour lui, le chien coûtera environ 250 et 350 dollars de Tezos. Moi, ça me semble peut-être un peu cher, donc voilà, on verra ce qu'il en sera. En tout cas, moi, je vais prendre au moins, ouais, je vais essayer de prendre au moins 350 dollars pour essayer d'en choper un, tu vois. Un ou deux, si c'est moins cher, bah, je vais essayer d'en choper plusieurs. Et du coup, quel sera le prix? Tu vois, le prix sera fixé peu de temps avant la BS et restera abordable. Donc voilà, on verra un peu. Quels sont les frais de redevance secondaires pour les détenteurs d'NFT? Quand le jeu se lance-t-il? Nous prévoyons de lancer la première version du jeu Play to Earn Dogami au deuxième trimestre 2022. Ok, sur quel appareil? Donc ça on l'a vu, sur Android et iOS. Quels sont les dog tokens? Et attends, c'est où? Combien il y aura de Dogami? Donc il y a 800 générations d'alpha Dogami par race. Et du coup il y a 8 à 10 races qui sont vendues au premier drop. Du coup il y aura environ 800 x 10, donc environ 8000 NFT à dropper. Donc c'est pas énorme, mais c'est correct, donc voilà. Bon voilà, alors du coup on se retrouve dans le white paper. Du coup ça fait plusieurs heures que je l'étudie et je le trouve vraiment super passionnant. D'habitude je prends pas autant de plaisir à lire les white papers. Du coup là, comme il commence à le dire, Dogami joue sur l'intersection de 3 méga tendances mondiales. Du coup les dog ownership, le fait enfin les chiens quoi, mobile game et NFT. Donc les chiens ils ont 100% raison, là ça fait que depuis 2021 il y a des fucking chiens partout dans le domaine de la crypto. Ça commence avec le Dogecoin, le Floki Inu, le Shiba Inu, Floki Inu. Et du coup, bah, voilà, les mêmes coins autour des chiens, ils explosent, il n'y a que ça. NFT, donc 14 milliards. Mobile game, bon ça, tout le monde le sait que les jeux mobiles, ça cartonne. Mais les NFT, c'est vraiment en train d'exploser. Comme j'en parle dans ma dernière vidéo, là, dans une de mes dernières vidéos. Allez les voir, hein, de mes dernières vidéos, hein, d'ailleurs. Hein. Là, je parle du coup du wallet Maillard. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de vues. Allez les voir, n'hésitez pas. Du coup, les NFT... Là, on est vraiment dans le bull run des NFT. Le mot NFT est plus recherché sur Google Trend. Google Trend, en gros, c'est, tu vois le nombre de recherches. Je vais comparer le mot crypto et NFT. Donc là, crypto en bleu, NFT en orange. Et là, on voit que crypto, ça chute. Et NFT, ça monte. Du coup, voilà, il y a plus le mot NFT qui est recherché que le mot crypto. Du coup, ça, ils ont 100% raison autour de l'intersection des 3 méga tendances. Je pense que ça peut vraiment ramener un maximum de monde. Du coup, là, ensuite, on va enchaîner sur les caractéristiques des chiens le jour du mint. Ah non, d'abord, avant ça, pardon, on va aller voir un petit peu comment avoir un wallet Tezos, parce qu'avant de mint un mint sur la blockchain Tezos, il faut un wallet Tezos. Du coup, ça ne se passe pas sur MetaMask. Là, je suis sur tezos.com. Je vais te mettre aussi le lien dans la description. Et là, tu vois tous les software wallets. Ils ont listé tous les software wallets où il y a la blockchain Tezos. Donc ça, les hardware, c'est les ledgers, trésors et tout. Et en gros, celle que j'ai regardée sur internet, la plus conseillée, c'est celle à Temple ou Temple, je sais pas. Et là, tu vois, il faut voir les onglets web, ça veut dire qu'il y aura la petite encoche là-haut, là, comme dans... tu rajoutes l'application dans Chrome, quoi, comme le MetaMask, Phantom, etc., etc. Du coup, Temple, hop, tu vas voir les applications. Et elle est là, moi je l'ai ajoutée. Bon, j'ai pas encore créé mon wallet, je vais le faire après la vidéo. Temple ex Thanos, hop, tu l'ajoutes. Et après, bah, tu suis les étapes. Ils vont te donner une clé avec 12 chiffres à un moment si tu n'es pas au courant, si tu n'as pas encore de wallet, ne serait-ce MetaMask ou autre. Et tu dois bien noter ces 12 mots sur un papier et ne pas les perdre. Parce que si tu perds ton compte, ils vont te les demander. Et voilà, c'est tout. Tu dois bien noter ça. Hop, petit coup de thé. Du coup, on enchaîne sur le mint. Tu vois, il y aura plusieurs types de races de chiens. Du coup, comme je disais, hein, le premier, le Shiba Inu. Je pense que le Shiba Inu, ça va être une des races les plus rares et les plus fraîches, hein, les plus en vogue.
et du coup le French Bulldog, Husky, le Golden Retriever, Labrador, etc., etc. Je vais pas toutes les faire. Du coup, il y aura différents niveaux de rareté. Il y aura les bronzes, argent, or, diamant. Du coup, bronze, tu as 60% de chance d'en avoir, argent 30, or 8 et diamant 2. Du coup, si tu tombes sur un diamant, garde-le, mec. Garde-le et le vends-le plus tard parce qu'il risque de prendre beaucoup de valeur. Du coup, ça va être, et ça va pas être axé que autour de ça. Ça va être d'abord le niveau de rareté. Après, il y aura la personnalité du chien. Du coup, là, j'avais mis un peu de temps à te comprendre. Fréquence 75%, en gros, il y a 5 personnalités à 5% de chance d'avoir fréquent, en gros. Il y a 5% de chance t'as 5% de chance de tomber sur des communs dans la personnalité, tu vois. Du coup, il y en a 5... merde. Du coup, voilà, il y a 15 personnalités, fréquentes. Et il y a 4 personnalités rares et 5 personnalités très rares à 1%. Tu vois, donc 5%. Hop, là, les loyaux, précieux, 2%. Et les très rares rêveurs, leaders, fashionista, 1%, etc., etc. Et il y aura un dernier groupe de chiens. Les sportifs, les non sportifs, les toys. Du coup, le jour du mint, tu peux très bien avoir un bronze qui a 60% de rareté, qui a comment ça s'appelle déjà, une personnalité très rare, rêveur, de 1%. Et en fait, le total de tout ça, ça va te faire un score de Dogami. Je sais pas si je te l'ai mis là. Voilà, ils ont fait une espèce d'équation mathématique de ouf, ça je l'ai pas trop compris. Et plus le score sera élevé, je pense, plus ton Dogami sera rare. Tu vois, donc si t'as compris, tu peux avoir un chien diamant, enfin on va dire or, avec une personnalité moins rare et tu auras un score peut-être moyen, tu vois, entre les deux. Donc voilà, l'objectif c'est d'avoir diamant, personnalité 1%, et après le groupe de chiens, je sais pas trop ce que ça change, là il explique pas trop, mais ça va modifier en tout cas le score des chiens. Du coup là on attaque dans le jeu, pour ceux que ça intéresse, là du coup c'est fini pour le mint et ceux qui veulent juste participer au listing des NFT. Là c'est pour ceux qui voudraient aussi peut-être gagner de l'argent en jeu, le play to earn. Donc les joueurs peuvent gagner des récompenses en nourrissant leurs chiens, participer à des mini-jeux, élever des dogs, adopter et échanger des Dogami rares, accessoires agricoles NFT, implanter leur token Doga et participer à la gouvernance, donc ça c'est la DeFi, dog sitting, donc babysitting, dog sitting, tu vois, et beaucoup plus, donc ça ils disent pas tout. Et franchement, moi je trouve que le jeu il a l'air sympa, hein. Je pense sur téléphone il y a moyen de peut-être, quand t'es au chiottes, t'as peut-être moyen de passer un petit peu le temps en gagnant de l'argent, c'est génial. Du coup, le chien il va être orienté sur plusieurs cycles de vie. Du coup, il va commencer par le puppy, le chiot quoi, le adulte et le spirit phase. Et du coup, là, en gros, les trois niveaux que je t'ai dit, ça me fait penser un petit peu à Pokémon. Tu vois, tes Pokémon, ils évoluent 3 fois à peu près, tu vois, pour ceux qui connaissaient Pokémon. Et là, c'est la même chose. Tu commences, tu vois, c'est un petit chiot. Pour que le Dogami passe à la phase 1, les joueurs doivent le nourrir, prendre soin de lui, etc., etc. Phase 2, préparez-vous pour la vie adulte. Du coup, ça commence à être un padré. Et la phase 3, atterrir dans le pétaverse pendant la phase spirituelle. La phase 3 est atteinte après avoir terminé au moins une carrière et maximiser votre nombre de races. Dogami, in Spirit Phase, débloquera de nouveaux droits, des propriétés. Du coup là, il commence à être très chaud. Et en gros, hop, pour gagner de l'oseille, c'est ça qui nous intéresse surtout en jeu, il y aura les niveaux. Tu vois, comme dans Pokémon, je te disais, ton Pokémon, il monte niveau 1, 2, 3, 4. Et après, quand il commence à être un peu content, qu'il t'aime bien, tout ça, il évolue. Du coup... T'as les niveaux, récompenses potentielles en Doga, du coup niveau 1 c'est 5, niveau 2 c'est 10, niveau 5 voilà, etc., etc. Niveau 10, 50. Et il y a un multiplicateur juste après. Donc je te laisserai un lire plus en profondeur si ça t'intéresse et si le projet te chauffe comme moi. Du coup, il y a un booster. Quand t'es niveau 1 de... comment ça s'appelle? Putain, j'ai oublié. De liaison. Quand t'es niveau 1 de liaison, t'as un booster de 1, donc récompense quotidienne 5 x 1, du coup 5. Niveau 10... T'as un booster de 0,75. Bon, il a baissé, mais bon, comme c'est 10, t'as récompense finale. Merde. Récompense finale, t'as 7,5 Doga en plus. Niveau 5, c'est x2, tu vois, etc. Niveau 10, x 2,5. Du coup, niveau 10, t'as 75 en plus. Et du coup, je pense que tout ça, récompense de fidélité, tout ça, ça se combotte. Enfin, tout ça s'enchaîne avec le niveau adulte, tu vois, comme le puppy, tes PVE, adulte PVE, PVP. Etc, etc. Du coup, plus il est haut niveau, plus tu gagnes des récompenses, etc. Ça, c'est logique. Et franchement, ça a l'air bien fait. Moi, je trouve que le système de jeu a l'air bien fait. Du coup, voilà, là, on est sur les tokenomics. Du coup, on peut voir, là, il y a marqué... Ah, je sais plus où c'est marqué, mais en tout cas, là, c'est marqué, il y a 1 milliard de Doga qui sera en circulation. Et là, on peut voir le gris Private Sale.
Donc il y a un bon paquet de private sale qui a eu lieu là, dommage que j'étais pas au courant avant parce que j'aurais bien aimé essayer d'y participer. Donc en bleu la team, donc ils ont quand même un bon petit paquet hein, la team, hein, ils se sont fait plaisir. Hein. Bon après ils ont le droit. Hein. Ah d'ailleurs je te l'ai même pas dit, je te l'ai mis juste ici. C'est ici là, ils sont passés sur BFM Business, donc BFM Business hein, c'est une chaîne un peu de merde hein, clairement, mais bon c'est quand même une chaîne de la télé. Il n'y a pas beaucoup de projets crypto-monnaies, hein, faut pas dénigrer, hein, je suis un peu con. Hein. Faut pas dénigrer ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets crypto-monnaies qui arrivent à passer sur BFM. Du coup, bref, Dogami lève 6 millions de dollars auprès d'Ubisoft, ça ils en parlent. Et là, je te mettrai le lien de la vidéo. Le fondateur là, de Dogami en parle de son jeu. Et ça a l'air, franchement, il en parle très bien. Du coup, là, on repart sur les tokenomics. Du coup, on peut voir les advisors. Le stacking, ça va être en rose, ça va être un bon paquet. Play to earn, ça tous ceux qui vont jouer et qui vont gagner, ça va être en bleu. Ecosystem liquidity, ça va être ecosystem liquidity, ça va être tout ce qui est aussi encore dans la DeFi. Hein. Et les airdrops, ça va être en bleu. 30%, et là également, regarde, 30% des revenus générés par les achats dans le jeu seront réinjectés dans les pools de stacking et play to earn. Du coup, il y aura peut-être des achats supplémentaires dans le jeu qui seront incorporés, on n'est pas encore en courant, mais il y aura 30% qui vont être injectés dans le stacking, dans le play to earn. Et du coup, ça peut que faire évoluer le jeu dans le bon sens. Hein. Regarde aussi, les jetons seront distribués sur une période j'ai un peu la bougeotte là, sur une période de plus de 72 mois à compter du TGE. Du coup, à compter du listing du token, les 72 mois, 6 ans quoi, à peu près 6 ans pour que tous les jetons soient en circulation. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là on peut voir les pourcentages, hein, je te laisserai aller regarder ça, vente privée 15%, équipe 10%, récompense de jalonnement 16%. Là tu peux même voir tous les détails, les mois de cliff. Du coup parce que comme je t'ai dit, hein, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent. Du coup il y a le NFT, plus le token. Du coup si tu détiens beaucoup de tokens, tu peux voir un peu quand est-ce qu'il y aura des gros dumps. Tu vois là le stratégie investor, il y a les cliffs de 12 mois. Le unlock de 18 mois, du coup à partir du listing, faut peut-être essayer de vendre une petite partie lorsque les personnes qui détiennent des bons bags comme ça, bon là c'est que 4% qui détiennent, hein, mais la team détient 10%, du coup au bout d'un an ils pourront vendre, non un an, ils ont 12 mois de cliff et après pendant 18 mois c'est libéré un petit peu chaque mois, du coup voilà tu pourras voir un petit peu la stratégie que tu pourras adopter. Tout est dans le white paper, tout est clair, limpide, comme de l'eau de roche. Du coup, franchement, ça c'est pas mal. Et on va finir avec le système de scholarship pour ceux que ça intéresse. Du coup, il y aura deux types de scholarship. J'ai pas extrêmement bien compris comment ça va se passer, parce que pour moi c'est la même chose. Hein. Il y a les dresseurs et il y aura les gardiens. Du coup, là, comme ils le disent, dans la phase adulte, le propriétaire... Ah, pardon, ouais, j'ai compris, je crois. J'ai compris pendant la vidéo. Du coup, c'est le dresseur, ça sera pendant la phase adulte, et le gardien, je me rappelle, c'est une espèce de crèche, quoi, ça sera pendant la phase puppy. Les propriétaires de chiens peuvent confier à un entraîneur dédié spécialisé de leur dogami. Les dresseurs percevront une part de revenus du jeu généré par le chien. Tous les joueurs auront la possibilité de devenir entraîneur à condition d'avoir terminé au moins un parcours de carrière. Du coup, je pense qu'il faut avoir au moins passé un chien rang adulte. Du coup, là, comme tu vois, Play to Earn, le NFT, celui qui a le chien, hop, il le passe à un dog trainer, il fait du PVP, du PVE, et du coup, il rend 50% des récompenses aux détenteurs du NFT. Du coup, tout ça, c'est lié par un smart contract. Du coup, je pense que ça va être encore plus sécurisé que ce qui se passe dans Axie Infinity, parce qu'Axie Infinity, à la base, le jeu, il n'a pas vraiment été pensé pour ça, il me semble, mais là, du coup, comme ça va être intégré dans le jeu, quoi. C'est clairement dans le white paper et ça va être intégré dans le jeu. Donc, ça peut même être intéressant. Il y a des gens qui arrivaient sur Axie Infinity à se faire des salaires de 3000 $, par mois, etc., etc. Donc, faut voir si le jeu, il est rentable. Franchement, moi, j'y crois, hein, j'y crois. Du coup, obtenez des recommandations de joueurs s'ils font du bon travail. Du coup, ouais, bon, bah, t'auras peut-être une marketplace avec des gens bien notés. Ouais, lui, il charbonne bien, lui, il est chaud en PVP, etc., etc. Gagner des dogs en entraînant et en prenant soin des dogamis des autres joueurs pendant une période déterminée définie par le propriétaire du dogami. Du coup, voilà, tu peux l'embaucher en CDD, quelqu'un pour qu'il taffe avec ton chien et qui te rapporte de l'oseille. C'est incroyable. Franchement, la crypto, ça me fait kiffer. Du coup, le gardien, on va voir ça vite fait. Alors, éleveur de dogami demande beaucoup d'efforts. Élever du dogami demande beaucoup d'efforts. Il est crucial que les joueurs accordent à leurs compagnons numériques la bonne quantité d'attente. Bon, je vais pas tout te lire. Voilà, les joueurs qui ne sont pas en mesure de s'occuper de leur dogami pendant la phase puppy, du coup pendant les chiens, auront la possibilité de mettre leur chiot en jeu dans un contrat intelligent, dans un smart contract, et de déléguer une gardienne pour s'occuper d'eux. Ok, du coup, une espèce de nourrice.
Donc là, c'est à peu près pareil, tu donnes le bébé chien, le NFT owner. Du coup, la personne là, il va pas faire du PvE, du PvP, il va nourrir, il va play, il va l'entraîner, etc., etc. Et là, c'est pareil, il va récupérer par de la récompense en Doga récupérée par les Dogami Sister. Temps de prêt, etc. Donc c'est à peu près la même chose. Donc le gardien va faire grandir des chiots en adultes et l'entraîneur va faire charbonner en PvP des grands chiens. Voilà, bon du coup pour résumer, faut réussir à avoir un putain de chien le 22 février, le jour du mint. Ça serait super sympa, sinon essayer d'en choper un pas trop cher sur la marketplace si ça t'intéresse, mais moi je vais essayer d'en choper un, ça c'est sûr. Et du coup aussi, peut-être réussir un petit peu à se roder sur la blockchain Tezos, la blockchain Tezos, parce que voilà, moi, clairement, je suis pas habitué. Bon, après, c'est pas compliqué, hein, c'est comme les autres blockchains, hein, t'as le wallet, et puis voilà, tu connectes ton wallet, etc., tu fais tes connexions. Et parce que moi, là, en tout cas, on est peut-être sur un futur banger, c'est un futur jeu triple A. En tout cas, pour moi, il a beaucoup, beaucoup de potentiel. Avec Ubisoft qui investit dedans, Asher qui va les pousser, je pense. Et voilà, on est vraiment très très early, hein. Quand j'ai tapé Dogami, j'ai fait quelques recherches sur YouTube. Voilà, il y a quelques youtubeurs qui ont fait des vidéos, mais je pense qu'on est extrêmement early là. J'espère, en tout cas là, je sais pas pourquoi, j'ai un flair. J'ai un flair qui me dit qu'on est peut-être sur un des futurs piliers des Play to Earn de 2022 en tout cas. Et c'est des Français, hein. Franchement, moi j'en suis fier personnellement. Du coup, voilà, on se retrouve vendredi. Là, je vais sortir la vidéo demain mercredi. Et on se retrouve vendredi pour la vidéo du vendredi, comme d'habitude. Tous les vendredis, je sors une vidéo. Donc voilà, like, abonnement. Et voilà, essaye de rater aucune des prochaines vidéos, hein. Si tu mets la petite cloche, tout ça, si t'es abonné, ça risque pas en tout cas. Allez, à plus.